Ok, salut les amis, j'espère qu'il y a la forme, est-ce que ça va bien? Voilà, et j'ai dit, lorsque tu as l'admission, fais ceci. Voilà. Donc, vous allez m'excuser pour mon temps de silence. Je travaille plus, je suis sur les réseaux sociaux, donc on travaille beaucoup plus en interne. Voilà, il ne faut plus que les vidéos débordent parfois 5 ou 3 minutes. Alors, lorsque vous aviez l'admission dans une école en Belgique, vous saviez la procédure se déroule en 4 phases. Pour ceux-là qui ne savent pas, qui tombent pour la première fois dans cette vidéo, vous allez en bas, vous allez voir la procédure pour les études en Belgique. Et ça se résume en 4 phases. La première phase, la phase des équivalences de diplômes. Et je vous conseille de le faire, même si vous êtes en master. La phase des demandes d'admission dans une école reconnue par l'État belge. Et il ne suffit pas d'avoir l'admission, mais d'avoir une admission en rapport avec ses études antérieures ou similaire à ses études antérieures pour être aisé à pouvoir défendre son projet d'études. La troisième phase, lorsque vous avez dans l'admission, il va falloir que vous cherchiez quelqu'un qui vous prendra en charge en fonction de la durée de vos études et on l'appelle le garant. Et la quatrième phase, c'est la phase des démarches administratives au sein de votre pays d'origine, en fait, en vue de faire la demande de votre visa d'études. Voilà les 4 phases. Alors, si vous êtes à la deuxième phase, c'est-à-dire la phase des demandes d'admission, et que vous aviez déjà une admission, cher ami, la première chose à faire, c'est de chercher à savoir qui vous prendra en charge. Et déjà, si vous aviez déjà une idée et certaines informations concernant celui ou celle qui vous prendra en charge, vous pouviez déjà prendre rendez-vous pour Campus Belgique. Pourquoi? Parce que à Campus Belgique, on va vous demander à travers l'entretien qu'on fera avec vous, il y a tous ces entretiens et les questions fréquemment posées dans le programme en formation vidéo que je détaille étape par étape et vous allez répondre en fonction de votre formation choisie. Et donc, à l'entretien à Campus Belgique, on doit donc demander les informations donc concernant votre garant, à savoir qui est-il, qui vous prendra en charge, sa profession, est-ce qu'il est marié, le nombre d'enfants peut-être, où est-ce que vous allez vivre une fois que vous seriez sur le territoire. Alors, il faut déjà, quand vous avez l'admission, chercher à savoir qui vous prendra en charge et chercher déjà à prendre rendez-vous à Campus Belgique pour aller faire votre entretien. Ici concerne uniquement les Camerounais. Mais n'ayez pas l'admission. Vous attendez que le garant signe votre prise en charge avant de prendre rendez-vous à Campus Belgique. Non, vous seriez en retard. Parce qu'actuellement, maintenant, les rendez-vous, les prochains sont jusqu'à partir du 20-24 mai. Vous voyez que s'il faut attendre que votre garant signe la prise en charge avant de prendre rendez-vous, vous pouviez être en retard. Et je vais toujours vous le rappeler. Chers amis, la procédure pour les études en Belgique, c'est un marathon. Quand on dit marathon, on ne peut pas démarrer un marathon peut-être à 7 heures du matin. Et toi, tu commences le marathon à 8 heures, tu rattrapes et dépasses celui qui a commencé à 7 heures du matin. Non, on ne peut pas dire il y a 1000 kilomètres à parcourir. Et alors, tu viens dépasser quelqu'un qui a déjà parcouru 900 kilomètres avant toi. Tu ne vas jamais le rattraper. Il doit te gagner. Et par conséquent, quand c'est les demandes de visa, il ne suffit pas de faire votre demande de visa, mais de le faire à temps. Et le secret, comme j'aime souvent le dire pour obtenir ce visa, c'est de suivre normalement la procédure légale en faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Donc, quel est en quelque sorte ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo? Dès que vous aviez l'admission dans une école reconnue par l'État belge ou lorsque vous avez une admission déjà dans un établissement supérieur en Belgique, cherchez déjà à avoir une idée, les informations concernant votre garant, même avant s'il n'a pris en charge. Alors, prenez rendez-vous à Campus Belgique parce que lors du rendez-vous à Campus Belgique, on va vous demander les informations concernant votre garant. On n'est pas obligé de vous demander le formulaire, l'annexe 32 de la prise en charge. Non. Et alors, dès que vous prenez rendez-vous et que vous avez déjà les informations et quand vous passez l'entretien, puisque c'est après l'entretien que Campus Belgique vous donne le OK de pouvoir aller à VSF
faire déposer votre dossier pour la demande de visa. Et lorsque vous avez déjà passé l'entretien, et en ce moment, même si le garant a déjà signé la prise en charge, demandez à ce garant qu'il vous envoie rapidement cette annexe 32 pour pouvoir joindre à autre dossier, à autre document pour pouvoir faire la demande de visa. Et bonne chance pour la suite. Et maintenant, ceux qui vont voir la vidéo, qui vont chercher à savoir, monsieur, j'aimerais entrer en contact avec vous. Avant d'entrer en contact avec moi, il faut savoir une chose. Il y a un programme en formation vidéo qui n'est pas gratuit. Il y a plusieurs groupes sur Internet qui sont gratuits, mais le mien, c'est payant. Et pour intégrer, il faut ce programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Pour les modalités de souscription, peu importe le moyen de paiement, en bas, il y a tout un lien. Donc, bonne chance pour la suite. Tu as l'admission, cherche déjà à avoir les informations sur la prise en charge et appelle déjà Campus Belgique pour prendre rendez-vous pour l'entretien.